Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai été absente pendant une semaine, donc je m'en excuse. Voilà, j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté aussi, donc je reviens aujourd'hui avec plaisir pour vous transmettre les messages, voilà, les messages que j'ai à vous transmettre. Donc on va prendre l'oracle Lune de Jupiter pour voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui comme message. Sinon, j'espère que vous allez bien, mes abonnés, que vous êtes en forme. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me suivent. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour vos likes et pour vos jolis commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par téléphone, donc par SMS. Ou vous pouvez aussi réserver directement votre rendez-vous sur Calendly. Donc vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo, en sachant que là je me prends une petite semaine de vacances, donc pour les consultations privées, je reprends la semaine du 10 mai. Voilà. Allez, c'est parti s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, merci mes guides. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent? Oh, il y en a beaucoup. Alors, on me parle ici de rupture pour un nouveau chemin. On me parle ici de personnes qui ont eu le cœur brisé. Donc, ici, on a affaire à des personnes qui vous ont brisé le cœur, en fait. Ouais. C'est peut-être une personne, votre autre, qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais en tout cas, ici, il est question de cœur blessé. Il est question de personnes qui ont eu le cœur brisé, qui ont eu l'impression de... Ouais, il y a une blessure de trahison ici, voire même de rejet. Mais ici, il y a des personnes qui ont été... Ouais, vous avez eu beaucoup de patience, beaucoup de patience. Mais ici, pour moi, il y a des personnes qui ont envie de rompre pour justement ascensionner, s'élever vers la lumière. Ici, on ne veut plus stagner, on ne veut plus être dans l'indécision, on ne veut plus se prendre la tête, on ne veut plus être dans une souffrance émotionnelle. Voilà, on veut évoluer ici. On a affaire à des personnes qui veulent évoluer. Et pour évoluer, on doit lâcher un passé. On doit lâcher ce qui ne nous correspond plus, que ce soit par rapport à des personnes ou des situations. Mais là, ici, il y a des personnes qui veulent évoluer, qui veulent continuer leur chemin et aller vers cette lumière, vers la réussite. Et pourtant, on me dit qu'avec votre hôte, c'est quand même quelque chose de fort. Ça, on me parle d'amour fou. Vous avez besoin de lui, lui a besoin de vous. Voilà, ça va dans les deux sens. On me parle vraiment d'une relation qui est vraiment très puissante. Alors pour certaines personnes ici, vous êtes peut-être en lien d'âme, en relation sacrée, donc flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur. Mais ici, on me parle vraiment de personnes qui ont... comment vous dire? On me parle vraiment de relations très puissantes, un amour très puissant, très fusionnel. On me parle de complicité également. Mais je pense que c'est une personne, votre autre, qui est instable, qui fait des allers-retours. Et donc là, vous n'en pouvez plus, en fait, d'attendre. Et donc là, il y a des personnes qui veulent continuer leur chemin. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Votre autre reviendra quand ce sera le bon moment, quand il sera prêt. Mais continuez votre chemin. N'attendez personne, n'attendez rien. Avancez, avancez pour vous-même. Faites vos projets. Ouais, là on a eu comme une mise en lumière par... Il y a l'univers qui vous a donné des réponses. On me parle d'éclaircissement par rapport à cette situation. On a eu des prises de conscience par rapport à votre relation avec votre autre.
C'est comme si on... Ouais, c'est comme un genre de déclic, comme si on vous avait réveillé, comme si on vous avait levé un voile en fait. On vous a éclairci, on vous a donné des réponses. Il y a une mise en lumière sur une situation. Ouais. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît. Alors, on me parle ici de séjour en amoureux, de week-end, de voyage. Alors là, ici, il est question de déplacement. Et là, comme on va être déconfiné, c'est plutôt bien puisqu'on va pouvoir bouger un peu plus, on va pouvoir être un peu plus libre. Donc peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont prévu de partir un week-end, de partir en week-end avec la personne de leur cœur. On a prévu de partir un week-end, voilà, se ressourcer. Alors il y a peut-être des personnes aussi, voilà, que là, comme on voit avec cette carte, on parle de rupture pour un nouveau chemin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont stoppé une relation, déjà pour prendre soin de soi, et vous avez décidé de faire vos valises, de partir un week-end pour vous ressourcer, voir des amis, de la famille. Enfin voilà, on a besoin, j'ai comme la sensation qu'on a besoin de changer d'air, de changer de... Ouais, on a besoin de voir du monde, on a besoin de sortir un petit peu de sa zone de confort et de bouger. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Ouais, alors, oula, ça balance. Alors, ici, on a trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? On me parle d'un coup de téléphone ici qui arrive. Il y a de la communication ici qui arrive. Donc on me dit que voilà, si vous êtes en non-communication en ce moment avec votre autre, on vous dit que cette personne va vous recontacter. Mais ça peut être vous également qui êtes tenté à le recontacter, hein. Vous avez peut-être envie de le recontacter, votre autre. Mais en tous les cas, il y a des échanges qui arrivent. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît mes guides? Je vais reprendre une petite carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, on me parle de tour, de solitude, d'enfermement, d'ambition, de stabilité. Ouais, ici, on a des personnes qui ont... Ouais, il y a des personnes qui se sentent seules, qui sont repliées sur elles-mêmes. On me parle d'enfermement, on a besoin de se mettre... Alors, pour d'autres personnes, vous avez besoin de partir en voyage, de partir voir de la famille, des amis, pour pouvoir se ressourcer, voilà, changer d'air. Et pour d'autres, c'est tout le contraire. Vous voulez rester au calme, être seul. Vous êtes replié comme replié sur vous-même en fait. Ouais. En dodo deck, on me parle d'investissement dans une relation. Donc là, on vous dit que par rapport à la personne de votre cœur, on me parle quand même de bonnes nouvelles puisqu'on me parle d'investissement dans une relation. Donc peut-être que vous avez décidé de continuer votre chemin, mais que cette personne à distance va le ressentir au niveau énergétique, cette personne va le ressentir, et là ça va débloquer les choses en fait. Cette personne va revenir, mais vous peut-être que vous aurez fermé la porte, ou alors peut-être aussi que vous avez rencontré une nouvelle personne, ou alors ça va venir, hein. Mais en tout cas ici, c'est clair que là il va y avoir de la communication qui va arriver, et il y a un investissement dans une relation. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec l'améthyste love. Ouais, on me parle vraiment de détachement ici. On me reparle de détachement, de lâcher prise. On a affaire à des personnes qui ont lâché prise, qui continuent d'avancer sur leur chemin, qui ont rompu avec une relation, avec une personne que vous aviez dans le cœur. Pourquoi? Parce que cette personne gardait cette relation
secrète, discrète. On me parle aussi de vie double. Donc pour moi, c'est une personne qui avait déjà quelqu'un dans sa vie. Qui avait ou qui a quelqu'un dans sa vie. Mais ici, voilà, c'était conflit sur conflit, des désaccords, on ne se comprenait pas. Donc là, il y a des personnes ici qui ont préféré continuer leur chemin, rompre et évoluer. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. C'est peut-être aussi une personne qui est dans les addictions. On me dit qu'il y a des addictions ici à libérer. Donc peu importe lesquelles, mais ici on me parle vraiment de dépendances qui sont plutôt malsaines. Donc on vous demande ici, donc je pense que c'est votre autre qui a quand même des addictions à libérer. On lui demande vraiment de guérir de ça. Et on me dit que c'est quelqu'un ici qui nous fait un petit burn-out. On me parle de crise, de burn-out. Et on me parle ici de se faire aider. C'est peut-être une personne qui a besoin justement d'être aidée, d'être soutenue. Si cette personne a des addictions, c'est peut-être une personne qui a besoin d'être aidée pour justement être guérie de ses addictions. Ouais, on vous dit bien que là, c'est juste une pause. C'est temporaire, hein. C'est pas une rupture définitive. Ouais, on me parle bien d'un homme, mais ça peut être une femme. Donc là, il est clair que c'est cette personne qui a préféré mettre de la distance avec la carte de la séparation. Parce que là, c'est une personne ici, dans sa tête, ça bouillonne. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est perturbé mentalement, qui se pose beaucoup de questions. Qui avait besoin de prendre du recul aussi. Allez, s'il vous plaît, les guides. Je voudrais savoir où en est votre autre. Alors, on me parle ici d'invitation à venir. Vous voyez, donc là, on me parlait de communication tout à l'heure, hein, des échanges qui vont arriver. Et là, on me parle d'une invitation. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a envie de vous revoir ici. On a une invitation romantique ici qui arrive. Ouais, suite à une séparation. Peut-être aussi qu'avec cette carte, cette personne s'est séparée d'une énergie tierce. Hein, de sa compagne, de sa femme, enfin, peu importe. Mais ici, il est question de séparation. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ouais. De séparation. Et donc, qui dit séparation, dit déménagement. Donc là, c'est pour moi une personne qui a déménagé ou qui va déménager. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui écoute son intuition, voilà, qui est éveillé, on me dit. On me parle de spiritualité, être à l'écoute de soi. C'est quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses intuitions. Ouais, et on me reparle encore d'échanges, hein, vous voyez. Donc là, on a encore de la communication qui arrive. Ouais. Donc là, évidemment, on vous demande encore un petit peu de patience. Mais les choses bougent, hein, les choses avancent, on vous dit. Hein. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des âmes éternelles, voir un petit peu ce qui ressort. Et on terminera avec un petit message de votre autre. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Je voudrais savoir où en est la personne de votre cœur. Quels sont les messages par rapport à votre autre? Quels sont les messages par rapport à votre autre? Ouais. Là, on me parle de quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Hein. Vous voyez, il y a le cœur qui s'enflamme, qui brûle d'amour. On me parle de flamme intérieure étincelante. C'est quelqu'un pour moi qui a eu des prises de conscience. Hein. Vraiment, parce que là, c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, qui s'est éveillé. Ouais. Alors, il y a eu des disputes. Hein.
On me parle de règlement de compte aussi. Ouais, il y a eu des disputes avec votre autre. Mais vous allez régler les choses, vous allez en discuter, puisque là, cette personne va revenir de toute façon. Il va vous recontacter. Et ce sera justement pour remettre les choses à plat. Voilà, on va régler les comptes ici. On va discuter honnêtement. On va se dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Je vois aussi un pardon. On a un pardon qui arrive hein, pour vous, pour certaines personnes. On me parle de succès et de bonheur ici. C'est quelqu'un qui a envie de bonheur, de succès. Voilà, il sait que vous êtes son succès, que vous êtes son bonheur. Et là, on me parle d'une période d'entre 3 à 6 mois. Donc, entre 3 et 6 mois, ouais, entre 3 et 6 mois, ok. Et là, on me parle de prise de conscience, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on a affaire à quelqu'un qui a eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est illuminé, qui s'est éclairé en lui. Il a eu des prises de conscience. Et là, on me parle de lien d'âme, d'un amour puissant, hein, puisqu'on me parle d'un amour éternel, infini. Et je pense qu'ici, qu'il y a des personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles, puisqu'on a le chiffre 11, qui est le chiffre des flammes juju. Alors, bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Alors, on va prendre un petit message de votre autre, avec le petit oracle des confessions intimes. Donc, si ça vous parle, merci de liker, de commenter. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages de votre autre? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant? Voilà. On vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'un nouveau départ, on a parlé de vie commune pour certaines personnes, on a parlé d'amour, voilà, d'un amour puissant, quelque chose de fusionnel qui se passe. Ouais. Il vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Donc là, il vous demande d'avoir confiance, de croire que tout est possible, de croire que c'est possible. Et avec cette carte aussi, ce que je reçois comme message, c'est, il vous demande de croire en lui, de ne pas douter de lui. Ouais. Là, il vous dit, des jaloux cherchent à me nuire. Donc, il y a peut-être des personnes autour de votre autre qui essayent de le bloquer, qui cherchent à le nuire, en fait. Hein. Donc, ça peut être sa compagne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Il y a quelqu'un de son entourage ici qui essaye de bloquer votre autre. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vous dit, à l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant. Super. Et là, on vous dit, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Vous voyez? Ok, donc c'est super tout ça. Donc on va prendre un petit message des guides. Voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire. Pour terminer. Bon là on vous dit bien de garder vos pensées positives, hein, d'avoir des belles énergies, d'avoir de belles pensées. Allez, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message? Bon là on vous dit, vos guides vous disent, écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne avec ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur avant de prendre tes décisions, tu te mets à l'écoute de ton âme. Ton cœur te guidera toujours vers le plan divin de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi. Et cela même si tu n'as pas la validation des autres. J'ai envie de vous dire par rapport aux autres, voilà, il ne faut pas attendre non plus la validation des autres.
Il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui avez les réponses en vous. D'ailleurs, vos guides vous disent, écoute ton cœur, tout simplement. Donc voilà mes chers abonnés, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci de liker, de commenter, merci de partager vos expériences. Je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.